L'atole industriel est un outil de prospective et d'analyse économique qui a été mis en place par l'agence d'urbanisme de Dunkerque et qui s'inscrit dans la troisième révolution industrielle initiée par la région des Hauts-de-France. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un schéma de relations interindustrielles dans lequel on retrouve ici en bleu la région Flandre-Dunkerque, c'est-à-dire notre bassin d'emploi, et les établissements implantés dans cette région. En haut du schéma, on retrouve le grand port maritime de Dunkerque avec ses différents terminaux, par exemple le terminal aux aciers. Sur le côté, on retrouve les marchés internationaux, les ports concurrents du port de Dunkerque, les entreprises qui ne sont pas sur le territoire, mais avec lesquelles les établissements locaux ont établi des liens de clients ou de fournisseurs. Au sein du schéma, on retrouve les grandes entreprises, par exemple BASF, le nom du groupe, sa nationalité, sa localisation, le nombre d'emplois et des informations quantitatives et qualitatives sur son activité. On trouve également des pictogrammes, par exemple ce rectangle rouge qui signifie que l'entreprise est classée Céveso. Autour des établissements, on retrouve des flèches de différentes couleurs qui représentent les relations clients-fournisseurs. Exemple, la fourniture d'azote. Sur le côté droit de la toile industrielle, on retrouve les services aux entreprises avec les principaux établissements qui établissent des liens importants avec les établissements implantés sur le territoire. Voilà pour la toile industrielle. Prenons l'exemple de l'industrie automobile. La production de la Toyota Yaris. Toyota n'est pas implantée sur le territoire dunkerquois. Pourtant, si on regarde sur la toile industrielle, on voit que l'entreprise y figure bien comme étant un client important des entreprises locales. Suivons une première flèche, la flèche bleue, qui nous conduit à Ducaplast Kaisersberg, qui produit des emballages plastiques pour le marché automobile. Son activité sera donc directement liée à celle de ce marché. Deuxième flèche, la flèche marron, nous conduit vers ArcelorMittal Mardyck, la filière à froid de la production d'acier, qui produit notamment des bobines d'acier à 80% pour le marché automobile. Pour produire ces bobines, il nous faut des coils, ce sont des bobines avec de l'acier plus épais. Ces coils sont produites dans les hauts fourneaux de Dunkerque, à ArcelorMittal Dunkerque. Et pour les produire, il nous faut du charbon, il nous faut du minerai de fer, du coke, et tous ces éléments, tous ces matériaux transitent par le port. Ils représentent à eux seuls 30% de l'activité du port, avec 14 millions de tonnes. L'activité des hauts fourneaux est aussi liée à celle de l'électricité, puisque les gaz de hauts fourneaux sont récupérés par l'entreprise Decasys, qui les restitue sous forme d'électricité à ArcelorMittal et qui alimente également le réseau. Ça va encore plus loin, puisque lorsqu'on produit de l'acier, on produit aussi de l'eau chaude, qui elle-même est récupérée pour alimenter le réseau de chaleur dunkerquois. Bref, à partir d'une information économique liée au marché automobile, c'est tout un écosystème qui est touché. C'est donc un outil essentiel pour la troisième révolution industrielle, notamment en matière d'économie circulaire. C'est aussi un outil pour la prospection et la promotion économique. C'est aussi un outil de prospective, bien entendu, qui permet de faire des simulations et optimiser les flux de matériaux. Il permet d'établir entre les établissements des relations de synergie et également, il permet au port d'établir une stratégie en étudiant des nouvelles relations économiques et en saisissant de nouvelles opportunités. Bref, c'est un outil intéressant pour le développement économique local.